Entreprise Business Mon Amour. Aujourd'hui, je voulais vous partager pour mon défi live 365 jours, nous en sommes au 180, je sais plus 5, je sais plus, je vous laisserai regarder, je le noterai. Ce que je voulais vous partager, c'est quelque chose que je découvre vraiment chaque jour plus et que j'ai partagé aujourd'hui dans Libre et Indépendante, les 21 jours, le programme, c'est cette notion de confiance en soi. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi? J'ai mis tellement d'années à comprendre ce que c'était. La confiance en soi, finalement, ça commence par comprendre comment tu fonctionnes. Comprendre comment tu fonctionnes dans tes émotions. Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi est-ce que tu fonctionnes de cette manière-là? Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire? C'est cette conscience de comment, pourquoi tu as ces peurs-là, cette conscience de comprendre que ton cerveau, il t'a protégé à un moment de ta vie sur des événements que tu as vécu plus jeune et qu'il a mis en place un schéma psychologique pour te protéger du monde extérieur, de comprendre que ce que tu vis émotionnellement à l'intérieur, c'est pas la réalité. Ton cerveau, il te fait croire que ce que tu vois, ce que les gens te renvoient, ils te rejettent, ils font en sorte que tu n'as pas confiance en eux, ils t'aiment pas, ou peu importe, qu'en réalité, c'est juste, les gens sont le miroir de ce que tu penses de toi, et qu'en fait, pour pouvoir changer cette perception de ce que tu penses de toi, c'est déjà d'observer à quel endroit tu te rejettes, à quel endroit tu ne t'autorises pas à faire les choses, à quel endroit tu n'oses pas te montrer, quelles sont les croyances derrière, quelles sont les... comment tu as été éduqué qui te limite aujourd'hui, et de décider déjà d'observer tout ça, et de comprendre que tu peux le changer, que tu as le droit de le changer, que ce ne sont que des habitudes émotionnelles, que ce ne sont que des comportements qui ont été programmés à un moment donné de ta vie, mais que tu peux évidemment le changer. Et cette compréhension profonde, c'est extraordinaire parce que du coup, plutôt que de passer ton temps à avoir peur de ce que les gens disent, avoir peur de développer ton entreprise comme tu le désires, d'avoir peur de ne pas y arriver, de te sentir en échec, d'avoir peur de ne pas être capable de réussir, etc. Plutôt que d'avoir toutes ces projections-là, ça te permet de te concentrer finalement sur... Ok, j'ai cette peur-là, d'où elle vient? Ok, j'ai vécu ça quand j'étais gamin ou gamine. Donc mon cerveau, il a mis en place une protection pour m'éviter de revivre la même douleur. Ok, donc, mais aujourd'hui, cette douleur, cette protection, elle me limite dans mon entreprise, dans ma vie, donc je désire la changer. Ok, donc déjà la première chose, c'est de ne pas y croire. C'est pas une réalité. Aujourd'hui, je parlais de la blessure de rejet, par exemple, dans le programme. Si, quand tu as la sensation quand tu as la blessure de rejet, parce que quand tu étais gamin, tu t'es senti rejeté par tes camarades, tes camarades se sont moqués de toi, ou tes professeurs ont dit des choses de toi, etc. Eh bien, ton cerveau a mis en place une protection pour te permettre de ne plus revivre ça. Donc, il fait en sorte que surtout tu ne te montres pas trop, que surtout tu évites les conflits, que surtout tu ne te mettes pas trop en avant, de manière à pas recevoir les mêmes critiques que tu as déjà vécues. Sauf que quand on a une entreprise,
pour la développer. En prendre conscience, c'est hyper important parce que ça veut dire aussi que c'est ce qui t'empêche d'être visible sur les réseaux sociaux. C'est ce qui t'empêche d'avoir peut-être plus de clients parce que tu peux avoir peur que les gens, s'ils sont pas contents, qu'ils te rejettent. Hein. Parce que plus on a de clients, plus il y a un pourcentage de chance, une probabilité factuelle de gens qui seront moins contents parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Donc pour éviter ça, eh bien on reste une entreprise petite, hein, on reste à ne pas se développer trop pour éviter le rejet. Etc. Et donc, de comprendre qu'en fait, ce mécanisme de défense qui a été mis en place dans ton enfance hein, te permet, t'a protégé pendant une période de ta vie, mais qu'aujourd'hui, si tu veux changer tes résultats, eh bien, de changer cette croyance et de comprendre que ça ne dépend que de toi. De comprendre d'où elle vient de quand j'étais gamin, ok. J'ai le droit de la changer, oui, je m'autorise à la changer. Ah, c'est pas que les gens m'ont rejeté, c'est que moi j'ai perçu ça comme moi être rejeté. Oui, c'est pas la réalité. Donc tu peux le changer. Et donc de mettre en place tout un protocole comme ça te permet de changer ta perception de toi-même. Ah bon, je suis assez en fait. Je suis capable d'être sur les réseaux sociaux et je peux être capable aussi de gérer le fait de ce que les gens croient. Oui, tu peux être capable. Et donc, et ça, c'est ce fonctionnement-là. Donc, c'est à décortiquer. Là, je vous le dis un peu en rapide. Hein, mais tout ce fonctionnement de comprendre comment tu fonctionnes et de comprendre que c'est pas inné, que c'est juste ton cerveau qui a mis en place, qui a appris un comportement, mais que toi, tu peux le changer, que toi, tu peux changer ta vision du monde, que toi, tu peux changer ta capacité à grandir émotionnellement. C'est ça, en fait. Reprendre confiance en soi. C'est se connaître. C'est d'arrêter de se rejeter. Quand on a la blessure de rejet, par exemple, quand on a l'impression que les autres nous rejettent, que les autres ne nous comprennent pas, que les autres ne nous trouvent pas intéressants. Je connais très bien cette blessure-là, je la porte beaucoup. Eh bien, en fait, c'est de se rendre compte que j'ai été rejetée, moi, quand j'étais gamine. J'ai mes souvenirs. Je peux changer en tant qu'adulte cette vision du rejet que j'avais eue, qui n'était pas la seule vérité, c'était juste une vérité, une perception. Mais en tant qu'adulte, on a assez de sagesse pour se rendre compte que la situation, on peut la voir d'une autre manière, de rassurer cette petite fille ou ce petit garçon qui est à l'intérieur de nous, de manière à lui dire « Non, mais t'inquiète pas, tu as le droit de te montrer et tu es adulte maintenant. Si les gens ne t'aiment pas, si les gens ne te comprennent pas, c'est juste que déjà, est-ce que c'est vrai ?» Et ça, c'est pas forcément la vérité. Et même si c'était le cas, et alors en fait, toi, tu sais de quoi tu parles. Toi, tu sais qui tu es. Ce que les gens pensent n'est pas la vérité. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Toi seul te connais. Et quand tu te rejettes sur quelque chose, c'est d'aller voir, mais en quoi j'ai été capable de me montrer, en quoi j'ai été quand j'ai été intéressant, quand est-ce que j'ai expliqué quelque chose qui a eu un impact, par exemple sur nos enfants, etc. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de la confiance en soi. Elle commence par apprendre à se comprendre. Comprendre nos limites. Comprendre pourquoi on ne s'autorise pas des choses. Comprendre pourquoi on a certaines peurs. Comprendre d'où ça vient tous ces comportements. Et que même si on ne les comprend pas, mettons,
on n'a pas trouvé, ou on ne veut pas passer son temps à chercher ça, parce qu'on s'en fout, c'est de comprendre que la perception qu'on a de se sentir pas assez, de se sentir rejeté, de se sentir pas intelligent, de se sentir pas intéressant, etc. Ce n'est que une perception, ce n'est pas la réalité. Et donc d'aller voir à l'opposé, où est-ce que j'ai été intéressant? Où est-ce que j'ai été capable de faire les choses? À quel moment de ma vie j'ai fait des choses extraordinaires? Et à partir de maintenant, de reconnaître, je suis capable de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai pas vu spécialement de questions par rapport au sujet. Donc je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à demain pour le prochain live. J'espère que ce live a été intéressant, que ce live vous a aidé, ne serait-ce qu'au moins un peu. Et puis je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à demain.